Avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous inviter à le liker, commenter, partager un maximum ainsi qu'à vous abonner. Sur ce, bonne vidéo. Le 27 août 2019, SpaceX fait voler, pour la première fois, le Starhopper, son prototype de petite taille du futur Starship, démontrant ainsi sa capacité à contrôler les nouveaux moteurs Raptor, moteurs cryogéniques brûlant de l'oxygène et du méthane liquide, premier moteur de ce type à voler. Alors, si vous le voulez bien, aujourd'hui, on va prendre 5 minutes pour parler du Starship, tout en revenant sur la conférence de ce 28 septembre 2019. Avant de revenir sur cette conférence, on va se refaire un rapide petit récapitulatif de ces dernières années. Cependant, avant de faire ce récapitulatif, une petite anecdote rapide. La date du 28 septembre n'est pas choisie au hasard. C'est en effet le jour de l'anniversaire du premier tir orbital réussi de SpaceX avec une Falcon 1 en 2008. Même si le développement des moteurs Raptor utilisés par Starship aura commencé plus tôt, c'est en 2017 que SpaceX annonce le futur lanceur lourd BFR, équipé d'un premier étage, nommé aujourd'hui Super Heavy, et d'un second étage, nommé aujourd'hui Starship. Avec cet appareil, Elon Musk, PDG de SpaceX, promet ainsi d'atteindre Mars dans les prochaines années. Ce rapide résumé étant terminé, on va maintenant revenir sur le gros de cette conférence et du design final de Starship. Tout d'abord, on apprend qu'il aurait une capacité d'emport en orbite basse d'environ 150 tonnes, faisant de Starship, une fois en service, le lanceur le plus puissant jamais construit. À titre d'exemple, la Saturn V, qui lança l'émission Apollo, était capable de placer 140 tonnes en orbite basse, soit 10 tonnes de moins. Starship devrait, également, être capable de ramener 50 tonnes sur Terre en atterrissant. La méthode d'atterrissage du Starship sera également radicalement différente de celui des Falcon 9. Il devrait littéralement tomber en utilisant ses ailerons pour se contrôler avant de se redresser à 350 mètres du sol. On en apprend également un peu plus sur le choix de l'acier inoxydable pour Starship. Celui-ci est bien plus résistant aux hautes et basses températures et, surtout, bien moins cher. 2500 $ pour une tonne d'acier contre 130 000 $ pour de l'aluminium. On en apprend également un peu plus sur le ravitaillement en orbite, puisque Elon Musk annonçait que le plus dur était déjà fait au niveau de l'expérience en amarrant Crew Dragon à l'ISS. Et enfin, pour finir, Starship devrait faire 50 mètres de long pour 9 mètres de large. Le couple Starship Super Heavy fera ainsi 118 mètres de haut, dont 68 pour Super Heavy. À titre de comparaison, une Saturn V, toujours elle, faisait 10 mètres à la base pour 110,6 mètres de haut. Côté protection thermique, la transpiration a été abandonnée au profit de tuiles en céramique, plus faciles à mettre en place. Mais il n'y a pas que Starship qui évolue, son premier étage, Super Heavy, évolue lui aussi assez fortement. Déjà, on notera les 6 ailerons qui serviront plus de pieds que d'ailerons, 37 moteurs Raptor et, également, une évolution de la forme des célèbres grid fins, qui prennent une forme proche du diamant. De façon plus générale, si le premier vol orbital se passe bien, Elon Musk aimerait faire des vols habités d'ici 2020, date qui, il faut l'avouer, semble optimiste. D'autre part, Starship devrait toujours être capable d'envoyer jusqu'à 100 personnes dans l'espace, avec un volume de 10 mètres cubes par personne, les ambitions, de ce côté, n'ayant pas changé. Elon Musk vise toujours la Lune, Mars et plus loin. D'ailleurs, des vols d'essai avides vers Mars devraient avoir lieu avant d'envoyer des humains sur Mars. Pour rester sur Terre et au maximum de sa capacité, le premier étage Super Heavy devrait être capable de voler 20 fois par jour, contre 3 pour le Starship, et ce depuis Boca Chica au Texas et Cap Canaveral, les deux sites devant, à l'avenir, être adaptés au vol habité de Starship. En tout cas, il faut bien reconnaître une chose, c'est que Starship avance, et semble même avancer vite. Pour preuve, le prototype Mk1 est déjà en une pièce pour la conférence d'Elon Musk.
D'autre part, on apprenait également que les Starships n'auraient pas de moteur mobile dans le vide. Au lieu de cela, ils utiliseront des propulseurs RCS améliorés, qui permettront des manœuvres bien plus efficaces grâce à l'utilisation d'un carburant grandement refroidi. On apprenait également, grâce à une réponse d'Elon Musk à une critique de l'administrateur de la NASA, qui trouve que le développement de Crew Dragon est un peu mis de côté, que le budget de Starship ne dépasse pas les 5% du budget de SpaceX. D'autre part, même si le calendrier peut encore changer, Elon Musk a annoncé un premier vol du Starship Mk1 le mois prochain. On se rappelle bien évidemment les innombrables retards qu'il y a eu sur le premier prototype Starhopper, destiné aux essais des nouveaux moteurs cryogéniques Raptor. Retards qui nous auront fait attendre son premier vol bien plus longtemps que prévu. Au passage, il est toujours bon de noter que les 3 moteurs Raptor, bien que protégés, ce qui pourrait s'avérer utile pour les essais en vol, sont déjà installés. D'ailleurs, il faudra probablement attendre le prototype Mk3 pour voir Starship atteindre l'orbite, et ce dans moins de 6 mois d'après Elon Musk, prototype dont la construction devrait commencer le mois prochain. Pour rappel, ce prototype-ci, Starship Mk1, n'est destiné qu'à des vols de 20 km maximum, déjà bien suffisant pour tester l'aérodynamisme du véhicule ainsi que son comportement en vol. Par la même occasion, Elon Musk réaffirmait son intention d'assembler les Starships simultanément à Cocoa Beach et à Boca Chica au Texas, pour la bonne et simple raison que cela permet d'essayer différentes techniques pour avancer plus vite. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais remercier Rainbow Von Braun, que je vous invite à aller suivre sur Twitter, le lien sera en description, pour son résumé qui m'a grandement facilité la tâche. C'est donc tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, quant à moi je vous dis à bientôt.